c'est-à-dire il y a une dizaine de jours maintenant seulement, et enfin on a eu des programmes. Donc il est temps effectivement qu'on s'attarde sur les programmes. On a pu voir un peu quels étaient les principaux axes des programmes. Vous avez d'un côté l'extrême droite qui nous explique que la solution à tous les problèmes de la France, ça passe par l'immigration, et de l'autre vous avez l'ardoise magique du Front populaire, la NUPES bis, qui nous explique que demain l'argent coulera à flot parce qu'il suffira d'aller le prendre là où il se trouve, que demain l'argent coulera à flot parce qu'il suffira d'aller le prendre là où il se trouve, que demain l'argent coulera à flot parce qu'il suffira d'aller le prendre là où il se trouve, mais sans nous expliquer comment ils financent tout ça. Donc tout ça n'est pas très très sérieux. L'actualité politique en France d'abord. À 9 jours du premier tour des législatives, le nouveau Front populaire a chiffré son programme 125 milliards d'euros sur la période 2024-2025. L'Alliance des gauches propose d'abroger dès cet été la réforme des retraites, de taxer les super-profits, de rétablir l'impôt sur la fortune. Une hausse du SMIC est également envisagée. Il serait porté à 1 600 euros contre près de 1 400 actuellement. Ce qui se joue, c'est non seulement l'engagement des valeurs pour demain, mais c'est aussi le quotidien des Français. Nous, notre objectif, c'est simplement de démasquer un certain nombre de supercheries. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, ce soir, en tout cas, à partir de ce soir, les masques semblent tomber. On a Jean-Luc Mélenchon qui nous explique qu'effectivement, il est là pour gouverner le pays.